cette méditation, il est important que vous trouviez un endroit confortable pour vous installer. Un endroit calme où vous ne risquez pas d'être dérangé par des sonneries, par des bruits intempestifs. Pensez à porter des vêtements amples et à desserrer tout type de ceinture ou de lien pour vous sentir libre dans votre corps. Puis lorsque vous serez bien installé, en position de sécurité, nous pourrons commencer. Commencez par respirer profondément. Une inspiration par le nez et un souffle par la bouche. Imaginez que vous inspirez de la lumière et que vous soufflez par la bouche toutes les tensions, toutes les sensations inconfortables que vous pouvez ressentir. Au fur et à mesure de ces respirations, prenez conscience du relâchement de votre corps. Petit à petit. Puis respirez normalement, en gardant toujours cette respiration dans votre conscience. Puis, focalisez votre attention sur votre pied droit. Sentez votre pied droit, sa forme, sa position dans l'espace. Les sensations de poids ou de température. Puis faites la même chose avec votre pied gauche. Le focus de votre attention est dirigé sur votre pied gauche. Là aussi, prenez conscience de sa forme, de sa position dans l'espace, de son poids, de sa température. L'absence de sensation est aussi une sensation. C'est pourquoi vous pouvez observer les phénomènes sans jugement et sans analyse, qu'il y ait des sensations ou pas. Remontez doucement dans votre cheville droite. Là aussi, prenez conscience de sa forme, de sa position dans l'espace, de son poids et de sa température. Toujours une observation dans la bienveillance, sans jugement et sans analyse. Focalisez maintenant sur la cheville gauche. Prenez conscience de sa forme, de sa position dans l'espace, de son poids et de sa température. Vous
pouvez vous aider des éléments extérieurs. Par exemple, le poids des vêtements ou de tout autre tissu qui pourrait vous recouvrir. Laissez votre conscience se focaliser sur la partie inférieure de la jambe droite, du genou jusqu'à la cheville. Encore une fois, nous observerons les mêmes critères de base. La forme, la position dans l'espace, le poids et la température. Puis nous procéderons de même pour la partie inférieure de la jambe gauche, du genou jusqu'à la cheville, avec les mêmes critères de base. Forme, position, poids et température. Nous continuons notre exploration des sensations avec le genou droit. Quelle est la forme de ce genou droit? Quelle est sa position dans l'espace? Observons les sensations de poids ou de légèreté. Observons la température de ce genou droit. Il arrive même que selon les zones, la température puisse changer. Peut-être que la température est plus importante à l'arrière du genou que sur le dessus. Observez. Puis focalisez sur le genou gauche. Quelle est sa forme? Sa position dans l'espace? Son poids? Sa température? Vous pouvez même comparer le genou droit et le genou gauche, car parfois certaines sensations sont identiques et d'autres sont différentes. Nous continuons notre voyage avec la partie supérieure de la jambe droite, de la hanche jusqu'au genou, avec l'observation de ces 4 critères de base que sont la forme, la position dans l'espace, le poids et la température. Toujours avec bienveillance, nous observons ces phénomènes sans jugement et sans analyse. Qu'il y ait des sensations ou pas, on accueille ce qui se présente. Puis l'on va observer la partie supérieure de la jambe gauche, de la hanche jusqu'au genou. Quelle est la forme,
de cette partie de votre corps. Quelle est sa position dans l'espace? Quelle sensation de poids se manifeste-t-elle? Quelle sensation de température? Encore une fois, on peut comparer la gauche et la droite. Quelles sont les similitudes? Quelles sont les différences? Toujours sans jugement et sans analyse. Une observation factuelle des phénomènes présents. On monte un tout petit peu plus haut pour observer le bassin. Le bassin qui comprend bien sûr les hanches, le bas du dos, le bas du ventre et bien sûr les organes qui se trouvent à l'intérieur du bas-ventre. On a toujours les critères de base, la forme, la position dans l'espace, le poids et la température, auxquels viennent s'ajouter une sensation de plus en lien avec le mouvement. Un mouvement qui est très présent au niveau du ventre, entre autres en lien avec la respiration. Même si d'autres mouvements existent par ailleurs dans tout le corps, la respiration est le mouvement principal que l'on peut sentir au repos. On continue notre exploration en élargissant notre observation à l'ensemble de l'abdomen, depuis l'estomac jusqu'en bas du ventre, depuis le milieu du dos jusqu'en bas du dos, avec tous les organes se trouvant à l'intérieur. Là aussi, on peut accueillir les sensations de position dans l'espace après avoir accueilli la forme de toute cette zone. Et puis les sensations de poids qui peuvent varier peut-être d'un point à un autre dans cette même zone. On fera de même avec la température. Et on terminera avec le mouvement. On prolonge encore notre observation vers le haut du buste. Quelle est sa forme? Quelle est sa position dans l'espace? Quelles sont les sensations de poids, de température et de mouvement? Globalement, quelles sont les sensations que l'on perçoit dans ce buste tout en entier? On accueille sans jugement et sans analyse, avec la plus grande bienveillance. Puis on va glisser notre attention sur l'épaule droite et le bras droit.
On observe là aussi la forme globale de ce bras droit depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Sa position dans l'espace, son poids, sa température et sans doute encore un peu de mouvement, surtout dans la partie supérieure du bras. Puis tranquillement, on glisse notre attention vers le bras gauche, de l'épaule gauche jusqu'au bout des doigts. On prend conscience de ce bras gauche, de sa forme, de sa position dans l'espace, de son poids, de sa température, et sans doute aussi du mouvement présent vers le haut du corps. On peut là aussi comparer le bras droit et le bras gauche, les similitudes, les différences, toujours avec bienveillance. Puis on continuera notre voyage sur toute la zone de la gorge et de la nuque. Quelle est la forme de cette zone de notre corps? Quelle est sa position dans l'espace? A-t-on une sensation de poids, de température ou de mouvement? Et on terminera cette exploration de notre corps par la tête et le visage. En observant la forme globale de cette tête. Sa position dans l'espace, ici et maintenant. Son poids. Sa température. Et pour terminer, les mouvements. Les mouvements qui peuvent se manifester, encore une fois, grâce à la respiration, mais aussi par les mouvements parfois qui se manifestent au niveau des yeux, derrière les paupières closes. Il arrive que des mouvements oculaires se manifestent. On accueille toutes les sensations. Sur l'éventail des sensations, il y en a des moins agréables et il y en a des très agréables. On va installer à nouveau une série de respirations pour libérer ce que l'on a perçu comme étant désagréable ou inconfortable. On inspire donc largement par le nez et on vient souffler par la bouche pour libérer tout ce qui peut être libéré ici et maintenant. On inspire par le nez une grande lumière blanche et on souffle comme si l'on soufflait sur la flamme d'une bougie pour que cette libération soit transmutée, toute cette négativité soit transmutée.
On inspire encore la lumière et on souffle sur la flamme de la bougie. On inspire la lumière pour remplir toutes les zones libérées. On souffle sur la bougie tout ce qui continue à se libérer de plus en plus profondément. On inspire la lumière et on souffle sur la flamme de la bougie. On inspire la lumière on souffle sur la flamme de la bougie. On inspire la lumière on souffle sur la flamme de la bougie. On continue, encore 2 respirations. Inspire la lumière, soufflez sur la flamme de la bougie. On inspire la lumière et on souffle sur la flamme de la bougie. Puis on laisse notre respiration prendre un rythme naturel. Au bout de quelques respirations naturelles, nous allons une nouvelle fois scanner tout notre corps, des pieds jusqu'à la tête, avec cette fois-ci un focus sur toutes les sensations agréables. On commence par le pied droit. Quelle sensation agréable se manifeste dans ce pied droit? S'il n'y a rien, ce n'est pas grave. On continue notre exploration vers le pied gauche. Quelle sensation agréable est-ce que je perçois dans mon pied gauche? J'accueille ainsi toutes les sensations agréables dans ma cheville droite, dans ma cheville gauche. Puis dans la partie inférieure de ma jambe droite. Et dans la partie inférieure de ma jambe gauche. Qu'est-ce qui est agréable dans mon genou droit? Dans mon genou gauche. Il est bien évident que toutes les sensations agréables sont les bienvenues, aussi petites soient-elles. J'accueille les sensations agréables dans la partie supérieure de la jambe droite. Puis dans la partie supérieure de la jambe gauche. Encore une fois, les sensations peuvent être différentes d'un côté et de l'autre.
Et je continue à accueillir toutes les sensations agréables dans mon ventre, le bas de mon dos, mes organes, toute cette ceinture abdominale. Puis dans tout mon buste, qu'est-ce qui est agréable tout le long de mon dos? Qu'est-ce qui est agréable sur l'avant de mon corps? Poitrine, ventre. Qu'est-ce qui est agréable à l'intérieur de mon buste, dans mes organes? Je continue avec le bras droit pour sentir les sensations agréables dans mon épaule droite. En glissant doucement tout le long de mon bras droit, je peux observer toutes les sensations agréables jusqu'au bout de mes doigts. Je vais bien évidemment à mon propre rythme. Même si la voix qui accompagne va plus vite ou plus lentement, je respecte mon propre rythme. Puis je focalise mon attention sur la partie gauche, depuis l'épaule jusqu'au bout de mes doigts du bras gauche. Quelles sont les sensations agréables? Quelles sont les sensations agréables au niveau de ma nuque, de ma gorge? Et enfin, quelles sont les sensations agréables dans ma tête, sur ma tête, sur mon visage, sur chacun de mes organes d'essence? Puis je vais venir identifier quelle est la sensation la plus agréable que j'ai perçue dans mon corps. Il y en a forcément une, quand bien même se trouverait-elle sur un tout petit morceau de peau. On focalise sur la sensation la plus agréable. Et à nouveau, on va respirer en conscience avec une série de respirations. J'inspire par le nez cette sensation agréable et je la souffle vers le reste de mon corps. J'inspire cette sensation agréable pour la faire grandir, un peu comme un cercle de lumière s'agrandirait, ou comme lorsque l'on jette une pierre dans l'eau et que cet impact provoque des cercles de plus en plus grands. On continue à respirer pour faire grandir cette sensation. On continue à respirer et à souffler la sensation agréable vers le reste du corps. Petit à petit, cette sensation grandit de plus en plus. On respire la sensation agréable et on la souffle vers le reste du corps. Progressivement, elle va venir remplir tout le corps. Progressivement,
Cette sensation agréable va prendre tout l'espace à l'intérieur du corps et au-delà. Tout doucement, cette sensation va devenir comme une enveloppe de sensations agréables tout autour de notre corps. Et on va sentir cette sensation tout autour de nous, 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 tout autour de nous. C'est avec cette sensation agréable que l'on va focaliser maintenant toute notre attention sous la plante du pied droit. On imagine ainsi que des fils de lumière s'étirent sous le pied droit et se dirigent vers la terre. On va étirer fil après fil une douzaine de connexions du pied vers la terre. Ces connexions, ces fils de lumière vont continuer à grandir, traversant toutes les couches de la croûte terrestre. On va les laisser grandir, tandis que l'on va focaliser son attention sous le pied gauche. Là aussi, on va venir étirer des petits fils de lumière sous la plante du pied gauche. Fil après fil, on étire et on les laisse grandir vers la terre. Une douzaine de fils sous le pied gauche qui progressivement vont rejoindre les fils du pied droit. Avec notre pensée, on accompagne la croissance de ces filaments de lumière à travers les couches de la croûte terrestre. On imagine ainsi ces fils traversant les couches tendres de la terre, des couches plus dures des roches granitiques, traversant des cavités, des cours d'eau, des sources et autres cavernes, pour finalement arriver dans une immense caverne. Une caverne tellement grande qu'il nous est impossible d'en voir les extrémités. On surplombe ainsi un immense lac de la taille d'une mer intérieure. Les eaux du lac sont tellement transparentes et translucides que l'on peut observer jusqu'au fond du lac. On va pouvoir ainsi accompagner nos filaments qui continuent à grandir en descendant dans le lac. Ils se dirigent tous vers le fond du lac. Imaginez tout au fond du lac un diamant tellement grand que là aussi, il nous est impossible de le voir en entier. On ne peut qu'observer la multitude de facettes qui se
se présentent à nous. Et nos filaments vont venir s'accrocher sur l'une de ces facettes. Ce n'est pas n'importe laquelle. Chaque facette correspond à un être vivant sur cette planète. Et nos filaments vont trouver la facette qui nous correspond. Une fois accrochés, les filaments vont permettre à l'énergie de la Terre de monter instantanément jusqu'à nos pieds. Prenez une grande respiration pour sentir l'énergie de la Terre qui monte jusqu'à vous. Chaque fois que vous inspirez, l'énergie monte toujours plus haut, avec toujours plus d'intensité, en respectant toutefois votre capacité d'accueil de cette énergie. Laissez monter l'énergie encore et encore jusqu'au bas de votre colonne vertébrale, puis tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Au sommet de la tête, elle jaillit pour se diriger vers le centre du soleil central. Cela crée ainsi une connexion avec ce soleil. Une fois la connexion créée, l'énergie du soleil va descendre à son tour vers votre tête. Laissez-la descendre à travers votre corps, jusque dans vos pieds, puis dans vos filaments jusqu'au centre de la Terre. Vous devenez vraiment une interface entre la Terre et le Soleil. Ces deux colonnes de lumière, l'une qui monte, l'autre qui descend, vous traversent certes, mais elles sont aussi à votre disposition. Vous pouvez ainsi puiser dans ces deux colonnes de lumière tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'énergie féminine, puisez dans l'énergie de la Terre. Si vous avez besoin d'énergie masculine, ce sera dans l'énergie du soleil que vous puiserez, jusqu'à ce que vous trouviez l'équilibre et l'harmonie. Et puis ces deux colonnes de lumière vont grandir, s'élargir. Peu à peu, vous allez avoir le sentiment d'être comme dans un tube de lumière qui continue à s'élargir encore et encore jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille qui vous convient le mieux. Vous soyez à l'aise. Prenez conscience de toute cette énergie qui vous traverse. Vous êtes en même temps l'acteur et le réceptacle de ces énergies. Et puis tranquillement, alors que vous sentez ces énergies vous traverser,
Laissez venir à vous un mot qui traduit la sensation agréable que vous ressentez, un mot positif. Inspirez ce mot et soufflez-le vers votre corps. Ça peut être un mot positif tel que amour, paix, sérénité, joie, bonheur. Il y en a des multiples. Laissez venir à vous celui qui apparaît spontanément. Il est important que ce soit un mot positif. Vous inspirez ce mot et vous le sentez vibrer à l'intérieur de vous. Chaque fois que vous le soufflez, il est activé. Inspirez ce mot et laissez-le chanter comme une douce mélodie. Puis tranquillement, ramenez avec vous toutes ces sensations agréables. Reprenez tout doucement conscience de la présence de votre corps. Sans ouvrir les yeux, prenez conscience de votre environnement. Puis installez progressivement les mouvements de récupération en bougeant les extrémités des pieds, des mains. Vous pouvez tourner les chevilles et les poignets. Vous pouvez étirer les jambes. Puis levez les bras au-dessus de la tête pour un étirement complet qui sera accompagné d'un bâillement. Et seulement lorsque vous serez prêt, vous pourrez alors ouvrir les yeux tranquillement.